C'est dans le village Mbilintène, cadre symbolique, que l'Union pour la République a choisi de lancer officiellement sa campagne électorale. Une ouverture marquée par un message clair et rassembleur. Demain, nous comptons gérer l'Assemblée départementale dans la nouvelle formule de la décentralisation, celle d'être pourvoyeur d'emplois et développer les différents cantons par des projets probants. Nous avons édifié les populations à choisir les bons interlocuteurs pour que demain, les cantons puissent se développer, pour que le département de la Bangapi sorte de sa léthargie. Et également, ces mêmes populations, nous leur avons sollicité de nous accompagner pour que nous soyons leurs interlocuteurs aux législatives pour leur représenter à l'Assemblée nationale afin de défendre les acquis que l'État pourra nous donner, afin de proposer l'exploitation des richesses minières et forestières dont dispose le canton, pour que les RSE qui sortiront de ces ouvrages, de ces entreprises, de ces bâtisses puissent également accompagner dans le social des populations résidant dans ces lieux. Les populations mobilisées en grand nombre sont venues des 9 villages du canton Samkita pour écouter l'équipe conduite par Léopold Eva, vice-président national de l'UPR en charge de la province du Moyen-Ogooué. Pour les candidats, il est temps que le département de la Bangapi soit enfin mis en lumière grâce à des représentants engagés et porteurs d'un véritable projet de développement. Nous allons travailler avec eux pour qu'ensemble, il y ait des regroupements, des forêts communautaires, afin de revendre le bois juste en face de son regroupement. Et l'Assemblée départementale que nous allons gérer va s'occuper de vendre. Donc chacun va avoir son compte. Une fois nous sommes élus à l'Assemblée départementale, nous allons mettre 2 internats, filles et garçons, pour que leurs enfants restent sur place et apprennent sur place. Parce que les parents vont travailler de l'autre côté. C'est pour cela que j'avais ouvert la route de Fla. Parce qu'à Fla, il y aura un grand parc commercial. Ceux qui pêchent dans les lacs viendront vendre à Fla. La scierie sera de l'autre côté. Au-delà de la ferveur politique, le discours a également porté à un appel à la responsabilité collective. Les orateurs ont exhorté les habitants à tourner la page des vieilles habitudes accusées d'avoir freiné le développement du canton Samkita et plus largement du département. Eva, le pôle, comme je l'ai toujours dit, c'est la énième fois que je parle de ça. Nous amène des projets de développement. On n'a pas besoin de regards, des aides et des dons. On a besoin du développement. Nous avons l'hôpital qui est là. Ce n'est pas encore terminé. L'hôpital n'est pas terminé. Ici, là, pour un comprimé qui peut mourir, un comprimé de paracétamol qui peut mourir. Alors que nous avons un hôpital que l'État a construit qui est là, qui est en train de tomber même en ruine. L'école est là, il n'y a pas d'enseignant. Un seul enseignant pour tout ça. Mais c'est Eva Léopold, le seul qui pense quand même à ça. Depuis longtemps, ça fait combien d'années qu'il fait ça? Qui nous soutient, qui soutient les populations de Samkita. Nous sommes là pour soutenir le candidat et ce soutien a un but bien précis, c'est que le changement, une nouvelle classe politique émerge au sein du canton Samkita. En définitive, cette première étape de campagne a planté le décor, une volonté affichée de renouveau politique et de rupture avec les habitudes du passé,
Un signal fort lancé par l'Union pour la République qui espère transformer cette mobilisation citoyenne en un vote décisif le jour du scrutin.